Robin, vous êtes l'entraîneur de Dunkerque et futur adversaire du HAC ce vendredi en Coupe de France pour ce septième tour. Ah, la première chose qu'on a envie de savoir, c'est comment vous avez accueilli ce tirage au sort face au HAC. Oh bah, comme un tirage au sort, hein. Voilà, je serais pas, je veux dire, c'est pas une réponse vraiment extraordinaire, mais voilà, je crois que un tirage au sort, ça se prend. Mhm. C'est tout. Après, on dit si c'est un bon tirage après, voilà, ou un mauvais tirage. Bon, cette équipe du HAC, on imagine que vous l'avez supervisée, que vous la connaissez déjà un petit peu. Comment vous la voyez, cette équipe de Paul Le Guen? Oui, ben on est de toute façon à aller les voir jouer et on sait que c'est une équipe qui aspire et qui ambitionne le niveau au-dessus. Donc forcément une équipe qui est préparée et qui a encore une fois tout axé sur l'étage au-dessus. Alors vous, également, comment décririez-vous votre équipe de Dunkerque? On a envie déjà de faire un rapprochement, c'est sur l'attaque. C'est une équipe comme le HAC qui marque beaucoup. Vous avez notamment deux de vos joueurs parmi le top 10 des buteurs de National 1. Oui, bah, écoutez, oui, on a une équipe qui est joueuse, qui aime aller en transition. Après, ça reste quand même dans ce championnat national un petit peu, comment dire, une ADN, hein. Il faut absolument faire ça dans ce championnat pour essayer de tirer profit de ce championnat, quoi. Alors pour vous, ça se passe plutôt bien national, hein. Vous êtes dans le haut du classement depuis un petit moment. Voilà, avant ce match, est-ce que vous allez avoir un discours différent auprès de vos joueurs ou au contraire, on ne change rien à la méthode habituelle? Non, je pense que c'est bon. Ce qu'il y a de bien dans ce tirage au sort, parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure, comment vous avez accueilli ce tirage. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas besoin de motiver les joueurs. Quand on joue, on a la possibilité de jouer contre une équipe qui a l'étage au-dessus. Évidemment, ça permet aux joueurs de s'étalonner, de se comparer, et c'est toujours intéressant pour un sportif de haut niveau que de pouvoir s'étalonner. Donc voilà, ça au moins, on n'aura pas besoin de le faire en tant qu'entraîneur. Alors, inversement, pour le hack, il y aura pas mal d'absents. Il y a des joueurs qui sont partis en sélection. Vous voyez plutôt ça comme une bonne nouvelle ou pas forcément parce qu'ils sont remplacés par des joueurs qui vont avoir envie de se montrer aussi? Non, oui, oui, pas forcément une bonne nouvelle. Nous, on sait qu'on joue contre le Havre. Après, qui sera sur la feuille, ça m'importe peu. Je crois que quand on est dans un club quand on joue à un club comme le Havre, peu importe qui est dans l'équipe, je crois que c'est des gens qui sont absolument motivés pour retrouver encore une fois l'étage au-dessus. Quelle place à la Coupe de France dans votre planning de saison? Vous êtes très bien parti en championnat national. Est-ce que du coup la Coupe de France devient quelque chose de secondaire et l'objectif prioritaire devient vraiment le championnat? Parce que pour le moment, vous êtes très bien placé. Oui, 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 non, mais on est très bien placé, mais on sait quel championnat on va encore une fois faire. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, on n'a pas oublié la saison dernière, donc on est bien content d'être à cette place-là et bien sûr qu'on va essayer de perdurer. Mais la Coupe de France, c'est quand même un truc mythique et pour un joueur, jouer la Coupe de France, c'est toujours très très intéressant et pour les joueurs, certes, mais aussi pour le club. Donc voilà, nous, on va jouer ce match bien sûr pour essayer de faire le mieux possible.